Monsieur Delade, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député UMP dans la 2e circonscription de la Côte d'Or. Tout à fait. Et vous faites partie de la commission des affaires sociales. Et le syndrome d'aliénation parentale vous a interpellé. Et en 2009, vous avez fait une proposition de loi, enfin, un projet de loi, Oui. visant à renforcer, vous me direz si je me trompe, renforcer donc l'autorité parentale entre les différents partis et éventuellement même pénaliser les gens, les parents qui se rendraient coupables d'influence, de manipulation des enfants, voire sur des peines d'amende, voire sur des peines de prison. Absolument. Absolument. C'est vrai qu'on assiste aujourd'hui, c'est un problème de société, à de vraies souffrances de parents et d'enfants dont les parents sont séparés et qui se voient privés de la possibilité de garder un lien donc avec les deux parents. C'est quelque chose de tout à fait important qui se développe d'abord parce que il y a davantage de séparation de couples, davantage de divorces. Et aussi, on sent bien, effectivement, que le syndrome d'aliénation parentale est quelque chose de tout à fait important et qui menace effectivement l'équilibre pour l'enfant. Et bien sûr, qui met encore une fois en grande souffrance également le parent qui se voit privé du lien avec son fils ou sa fille. À l'origine, vous avez été sensibilisé par des courriers que vous avez reçus. C'est ça, oui, des témoignages. J'ai reçu des personnes à ma permanence. J'ai eu également différents courriers m'alertant sur cette situation et devant le vide juridique qui existe actuellement en France sur le sujet. J'y ai été bien sûr très, très sensible, d'où ma volonté de déposer une proposition de loi qui d'ailleurs a connu un vrai succès auprès de mes collègues puisque plus de 50 députés ont co-signé cette proposition de loi. Elle est aujourd'hui déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale et il faut maintenant qu'elle chemine selon le processus législatif habituel. J'observe d'ailleurs que cet engouement est très important actuellement puisqu'il y a des réseaux actuellement qui se développent sur les différents réseaux sociaux qui mettent en avant cette proposition de loi. Et je reçois énormément de courriers, de mails, de pétitions également, me disant allez plus loin, allez-y, c'est un sujet qui est important et nous attendons beaucoup de votre initiative. Alors, sujet délicat, il faut aussi être prudent, ne pas se faire abuser. Nous, on l'a constaté au niveau des témoignages. Tout à fait. Sensible, sujet très sensible. Très sensible parce que il touche à l'humain et que effectivement on ne peut pas le traiter avec légèreté. Et il faut s'assurer effectivement du bien fondé, de la véracité des faits. Et c'est vrai que c'est très, très difficile. Le syndrome d'aliénation parentale n'est pas reconnu comme tel en France. On sait qu'aux États-Unis, au Brésil également, mais aux États-Unis, il a été mis en évidence et il est aujourd'hui référencé. Enfin, il est pris en compte par la loi. En France, ce n'est pas le cas actuellement, mais je crois qu'il y a une évolution qui doit s'opérer. Effectivement, le faire avec toute la mesure qui importe, et je crois qu'il y a une vraie expertise qui doit se dégager autour de ces situations, parce qu'on sait aussi qu'il y a des situations dans lesquelles effectivement il y a des drames autour de ce qui peut se passer entre un des parents et l'enfant. Et ça, naturellement, je crois que ça doit être étudié et appréhendé avec beaucoup de discernement, beaucoup d'expertise, beaucoup de respect et pour justement ne pas faire d'erreurs parce que ce seraient des choses qui seraient encore plus dramatiques que le mal. Alors, ne pensez-vous pas que vous êtes quand même un peu isolé ? Sachant qu'en France, la plupart des acteurs et des professionnels dans ce secteur-là, ne reconnaissent pas l'aliénation parentale et il y a même les anti-aliénations parentales chez les psychiatres. Il y a peu d'experts formés, peu de personnel, peu de travailleurs sociaux et les juges ne sont pas très très ouverts sur ce syndrome et
peut-être sur une loi supplémentaire. Hein. Vous avez raison, hein, vous avez raison. Moi, j'ai reçu, dans le cadre de la préparation de ce texte, j'ai reçu différentes associations, différents professionnels qui m'ont effectivement mis en évidence que c'était un sujet, encore une fois, sur lequel il fallait être très prudent. Mais je crois que quand on analyse les choses avec sérénité, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut difficilement passer outre cette souffrance, encore une fois, que peuvent vivre les uns et les autres. Malheureusement, on est dans une société aujourd'hui qui va vite, où la cellule familiale est aujourd'hui fort dégradée, et je crois qu'il faut le prendre en compte, peut-être le déplorer d'ailleurs, mais enfin c'est pas l'objet de mon propos dans ce texte, mais se dire aussi qu'encore une fois, il faut essayer de préserver ce lien qui est essentiel dans l'intérêt de l'enfant et des parents. Alors, le projet a été déposé en juin 2009. En 2009, oui. Alors, quels sont vos espoirs d'aboutissement ? Une proposition de loi, lorsqu'elle est déposée, doit être impérativement étudiée dans le cadre de la mandature en cours. Si tel n'est pas le cas, elle ne serait considérée comme caduque. Pour autant, eu égard à l'engouement que revêt ce texte actuellement, je pense que s'il ne devait pas aboutir d'ici la fin de la mandature, c'est vrai que le terme est relativement proche et on a un calendrier, un ordre du jour qui est encore chargé d'ici la fin de la mandature, il faudrait qu'il puisse être repris, peut-être même d'ailleurs amélioré, adapté si besoin était, pour qu'il puisse être étudié lors de la prochaine mandature.